Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Papesse, je suis Eva. Bonjour, je suis Natisha. Alors aujourd'hui, nous allons faire les heures miroirs. On va Mhm. commencer par 15-15 et je laisse la parole à Natisha. Merci Eva, donc 15h15. Donc 15, 15, 15, on le verra tout à l'heure avec le tarot, 15 évoque, nous fait penser, nous tarologues, au diable. Alors, quand vous voyez l'heure miroir 15, 15, en général, c'est une heure qui évoque l'amour. L'amour et les anges, en fait, utilisent cette heure-là pour vous faire savoir que bientôt, vous risquez de connaître une belle histoire d'amour. Alors, une belle histoire d'amour, mais 15, on a vu que c'était le diable, donc une belle histoire d'amour remplie de passion. Passion, c'est ou tout bien ou tout pas bien. Pour Donc, si vous désenchanter. avez, oui, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, donc les anges, ils veulent que vous sachiez que vous serez comblé, que vous allez vivre le parfait amour, totalement épanoui dans votre vie intime, dans votre vie amoureuse, avec votre partenaire. Donc, sachez que si vous êtes en conflit, si vous ressentez que vous n'êtes pas bien, peut-être des blessures d'abandon, de solitude, de rejet, et que vous êtes en couple, sachez que si vous voyez cette heure miroir 15h15, eh bien, vous pouvez garder confiance et vous dire que tout va s'arranger, que de toute façon, il n'y a pas de raison à ce que votre histoire s'arrête là. Non, juste quelques petites mises au point avec votre partenaire. Les anges gardiens aussi vous demandent donc de faire confiance et de leur faire confiance, surtout d'avoir confiance aussi, de faire confiance en leur protection, parce qu'ils sont là pour vous protéger, ils ne vous oublient pas, ils sont toujours là. Donc leur miroir 15h15 représente aussi la protection divine, d'accord, pour dire que voilà, nous sommes là, ne t'inquiète pas, tu es en conflit actuellement avec ton partenaire, ta partenaire, mais il ne faut pas que tu te mettes des choses négatives en tête. On est là pour te protéger et on est là pour te dire que finalement, tu es sur la bonne voie. Donc, ils sont là pour vous aider. Donc, dans ces cas-là, il ne faut vraiment pas hésiter à les invoquer. Et puis, 15h15, ça veut dire aussi que vous êtes dans une période de grande remise en question. Donc, les questions fusent dans votre esprit. Questions, questionnements, peut-être aussi perturbations. Pourquoi? Parce que, si ça se trouve, soit vous allez vivre un grand changement dans votre vie, soit vous êtes en plein dedans. Grand changement égale grand bouleversement. On n'est jamais prêt à vivre des changements, surtout quand ils sont assez violents. Donc, ces changements-là vous apportent bien sûr du fil à retordre, mais les anges gardiens, en vous montrant l'heure 15h15, encore une fois, vous envoient le message comme quoi ils sont là et qu'ils ne vous laisseront pas toute seule dans cette bataille. Voilà. Et bien évidemment, encore une fois, dans ces moments de tsunami, on va dire, parce que vous êtes dans un grand changement dans votre vie, n'oubliez pas de les invoquer, vos anges. Ouais. L'ange gardien qui correspond à cette heure miroir 15h15, c'est Ariel, avec un A. Et en général, Ariel, c'est l'ange de ceux qui sont nés entre le 8 et le 12 novembre. Sa période d'influence est de 15h à 15h20. Donc, c'est vrai que durant cette heure-là, cette petite 20 minutes, eh bien, invoquez-le. Surtout si vous êtes né entre le 8 et 12 novembre, il est là pour vous. Il est là pour vous écouter. Il est là pour vous montrer le chemin. C'est souvent pas le chemin qu'on aimerait prendre, mais c'est pas grave. Il nous montre la voie, à vous de écouter ou pas l'écouter, mais c'est mieux d'écouter. Voilà. Ariel, c'est un ange qui, qui va vous aider à vous diriger vers vos objectifs, qui va vous aider à atteindre vos objectifs.
Il vous donne voilà, des idées, des inspirations, comme beaucoup d'anges. Il vous aide à justement agrandir votre imagination, peut-être la créativité aussi en même temps. C'est un ange aussi qui est très très proche de la nature. Donc, si vous voyez 15h15 aussi, bah, dites-vous, bah, tiens, aujourd'hui, je vais aller me faire une petite virée dans la nature, dans les bois, près de la rivière, si vous en avez l'occasion. Si vous êtes en plein centre-ville, je suis sûre qu'il y a un petit point d'eau, un cours d'eau, il y a quelque chose. Donc, allez vous ressourcer, allez contempler la nature tout en vous imaginant que Ariel vous accompagne. Ariel, il vous offre aussi des aptitudes spirituelles. Il vous aide à vous développer, comme beaucoup d'anges, encore une fois. Il est, comment dirais-je, il vous aide grâce à la spiritualité, il vous aide à avoir des idées novatrices. Vous voyez, par exemple, on dit que, je crois que c'est lui, hein, qu'on disait que c'était l'ange de l'écrivain, ou peut-être que je confonds avec un autre. Mais voilà, en tout cas, c'est un ange qui vous permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de la nature humaine. Surtout en ce moment, on en a besoin. Oui. Ouais. Il vous protège aussi contre votre hésitation, voilà, le doute, les adversités, les conflits, les propos irrationnels que vous pourriez entendre. Il vous aide aussi à vous éloigner des difficultés et puis à trouver une manière simple de pouvoir résoudre un peu les problèmes. Donc encore une fois, si vous vous retrouvez dans si vous trouvez dans une situation un peu conflictuelle, si vous voyez 15h15, c'est le message, c'est l'ange qui vous dit ne t'inquiète pas, tu es dans une situation conflictuelle, mais moi je suis là pour t'aider à trouver le bon chemin. Voilà, et à apaiser, surtout apaiser les conflits. Voilà, donc invoquez cet ange. Si vous voulez aussi approfondir et améliorer votre sens de la créativité, de l'imagination et votre sensibilité aussi. Voilà. En tout cas, c'est un ange qui peut vous apporter de l'aide sur le plan spirituel, bien sûr, mais professionnel, surtout professionnel. Et puis, comme on l'a vu tout au début, 15-15, c'est aussi l'heure de la passion, de l'amour. Donc, si vous êtes dans un conflit même sentimental, invoquez Ariel, il vous aidera. Voilà, Eva. Alors, moi, j'ai regardé au niveau numérologie, enfin, j'ai survolé la numérologie. En fait, il nous donne bien sûr 15, 15 plus 15, ça fait 30. Donc, on dit au niveau numérologique que ça donne le sens de la communication en général. Ça va être une personne qui va être loquace, qui va être élégante, qui va être séduisante, qui va être assez ouverte et sociable. Donc, de ce fait, ça va lui ouvrir les portes vers de nouvelles chances, des opportunités, des challenges. Ensuite, on dit que son côté sociable va l'amener bien sûr naturellement vers les autres. Donc, si vous avez souvent cette heure miroir qui revient, théoriquement, vous devriez être assez entouré. C'est ce que ça peut être. On dit que vous faites preuve d'honnêteté, de responsabilité dans les missions que l'on vous confie. Donc, c'est deux chiffres qui sont assez parlants, même si au niveau de la carte par elle-même, on va le traiter après au niveau du tarot, on aura pas mal de choses à dire. On dit que vous avez tendance à voir les choses du bon côté, que vous êtes convaincu que vous avez toujours une 13e ou énième solution. 13e, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi je sors ça, mais c'est pas grave. On dit que, voilà, que vous êtes d'un caractère optimiste. Donc voilà au niveau de la numérologie. Après, moi, je vais plus approfondir au niveau du tarot. Et je pense que Natisha aura des choses à dire parce que nous sommes toutes les deux tarologues. Alors, dans le tarot, c'est le diable. Le diable, vous voyez, il y a deux petits bonhommes qui sont attachés par des cordes. On vous donnera un petit peu après justement la symbolique. Alors, le diable, c'est quoi? C'est la 15e carte du tarot.
d'accord? C'est une carte, une lame qui a double tranchant. Certaines ne l'aiment pas parce qu'elles disent ah moi j'aime pas cette carte. Non, il n'y a pas de lame à aimer ou à pas aimer, c'est ce qu'on dit toujours, hein. Il faut voir déjà avec quelle autre carte elle sort. Au niveau de leur miroir, on dit que ça peut être des énergies refoulées. Alors je dis bien on dit que ça peut être, hein, d'accord? Ensuite, ça peut révéler un don de magnétisme ou autre, en tout cas un don par les mains. Parce que déjà, ça rejoint l'ange gardien, c'est-à-dire que comme ça révèle un don de spiritualité, de clairvoyance, donc pour moi, tout se rejoint souvent quand on vous a en audio ou en privé. Si on voit chez vous un don, le don de sixième sens, c'est pas forcément tirer les cartes, hein. Ça peut être tellement de choses. C'est très vaste comme domaine. Certaines vont trouver leur passion justement dans le magnétisme. D'autres, Natisha, elle fait du laoshi, elle fait du magnétisme, elle fait le tarot. Donc ça s'arrête pas qu'aux cartes. Il faut le savoir, hein. Voilà, chacun va trouver son don dans ce qu'il aime et peut-être même il y a l'écriture automatique aussi, hein, donc voilà, Oui, oui. on ne sait pas, c'est pas nous qui décidons souvent, hein. Non, et puis dans la vie quotidienne, c'est souvent aussi les personnes qui ont une grande intuition. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà ce que peut révéler le 15-15. Mais en négatif, on dit attention, ça peut être un signe de colère ou de violence. Je vous donne un exemple. Si on fait des tirages en ce moment, on peut souvent sortir le diable. Pourquoi? Parce que c'est pas un scoop. Vous voyez les violences qui règnent un petit peu actuellement dans le monde, et le diable peut sortir parce qu'il y a des conflits, il y a de la guerre, il y a de l'agressivité, il y a énormément de choses. Donc, au même titre qu'on sortait, je fais un parallèle, le pendu quand on était confiné, le diable peut souvent ressortir. Et c'est pas, je vous dis, un scoop, vous le ressentez dans la vie de tous les jours. Les gens sont très agressifs et on va souvent sortir le diable en ce moment parce que il y a cette connotation dans l'air. On a déjà les énergies qui sont en contradiction, donc on va se heurter à des gens agressifs. Et si vous faites un tirage, eh ben vous verrez que le diable revient souvent. Voilà. Oui. Je crois d'ailleurs quand je fais les tirages sur Instagram, il est souvent présent parce qu'il y a cette connotation d'agressivité, de violence. Mais c'est aussi une lame qui peut indiquer les tentations, aussi bien sur le plan de l'argent que de l'infidélité. Donc, voilà, attention. Et moi, la personne qui m'avait enseigné la voyance me disait toujours, attention, l'infidélité n'est pas que physique. Si vous avez une personne en tête et que vous ne pensez qu'à elle alors que vous êtes en couple, vous avez déjà passé le mur du son, hein. Vous avez déjà trahi, et oui, votre compagne ou votre compagnon, parce que l'infidélité peut être morale aussi, hein. Donc, si vous avez souvent l'heure miroir 15-15, posez-vous des questions. L'infidélité, en quoi? En amour? En argent? Est-ce que vous seriez tenté de faire quelque chose qui n'est pas vraiment honnête? Donc voilà, ça peut vous permettre de vous remettre en question. Donc au niveau de ce chiffre, de cet arcane, c'est ça. Maintenant, pourquoi le diable tient deux personnes comme ça? Parce que le diable aussi peut montrer ce côté machiavélique, c'est-à-dire c'est lui qui décide. C'est par exemple quand on sort dans des jeux des gens qui sont des pervers narcissiques, aussi bien des hommes que des femmes, on peut sortir cette carte. Alors au début on se dit tiens c'est quoi? Pourtant il avait l'air gentil, elle avait l'air gentille. Et on sort cette carte, on se dit, on dit à la consultante ou au consultant, attention parce que on sort cette carte. Voilà. Et aussi, on va dire que je noircis le tableau, le diable, c'est aussi les addictions. Quand on a des personnes qui boivent, qui fument, qui font la fumette, des fois on donne des découvertes à des parents qui ne s'y attendaient pas, c'est vrai, hein.
Le diable, c'est malheureusement des addictions, aussi aux médicaments, hein, attention, Oui. pas que. Voilà. Donc, c'est une carte côté négatif qui va donner ça, et aussi la jalousie. Donc ça, c'est un peu le côté négatif du diable. Maintenant, les points positifs, ben, c'est aussi l'amour-passion. L'amour-passion. Et c'est aussi des couples qui vont être basés sur l'amour-passion, mais aussi où le physique et la sexualité va avoir une très grande importance. Voilà. Donc, je sais pas, je pense que Natisha va avoir à rajouter parce que c'est une carte quand même qui revient souvent dans des tirages. Hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que pour moi, ça révèle la face cachée de la personnalité. Ça révèle aussi, ça peut révéler aussi toutes les dépendances. Donc, vous avez dit addiction, oui, mais toutes les dépendances aussi affectives, notamment cette possessivité aussi, le mensonge, la soumission aussi, c'est une carte de soumission. En fait, voilà. Donc, le diable, voilà, moi, c'est vraiment les petites notions que je rajouterais. Hein. Oui. Il y a le côté mensonge aussi, beaucoup de Exact. mensonges. Et après, Voilà. je suis en train de penser, quand vous nous demandez au niveau de vos finances, comme ça vous donne aussi un petit peu l'aspect, c'est avec cette carte qu'on voit si vos finances, voilà, vont être bonnes ou mauvaises. Et c'est aussi comme ça qu'on voit si une personne est vénale. Voilà, parce que selon la carte qu'on a à côté, on se dit, tiens, cette personne, en fait, est avec ce monsieur ou cette dame uniquement par intérêt. Voilà. Oui. Donc, comme ça vous donne un petit peu. C'est pour ça que souvent, quand on fait des tirages, et je sais que mon équipe le fait aussi, on vous dit, on sort ci, on sort là, même si vous connaissez pas les cartes, mais pour vous montrer que déjà on fait notre travail avec passion, mais c'est vrai qu'on souvent on vous dit les cartes que l'on sort parce que à force, ben vous finissez par les connaître et peut-être même les apprendre. Voilà. Donc ça c'était sur le 15-15, sur l'heure miroir. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur cette heure miroir. Oui, on a Nous, fait le tour, oui, non? on vous engage quand même à les noter parce que certaines, je vois, elles Ah mettent des oui, petits mots sur Instagram. Moi, j'ai souvent cette heure qui revient. Oui, mais notez-les parce que nous faisons les vidéos sur les heures miroirs et comme on va toutes les faire, ben, si vous avez une heure qui revient souvent, après, vous aurez de toutes les façons l'interprétation puisqu'on a commencé avec Natisha depuis le 0101 et on finira par le 22-22. Donc, de toutes les façons, si vous les notez, ben, vous aurez la vidéo sur votre heure miroir qui revient souvent. Voilà. oui. Sans oublier le 0000. Oui, on l'a pas fait encore. Non, je crois pas. Alors, maintenant, on va faire le 16-16. Alors, le 16-16. Donc, 16-16, 16h16. Donc, la maison Dieu dans le tarot. Eva nous en dira plus tout à l'heure. Alors, 16-16. Alors, déjà, on a vu tout à l'heure pour le 15-15 que vous pourriez être dans une situation justement de bouleversement dans votre vie, changement, etc. Alors, 16-16, c'est la carte carrément du changement radical. Soit il est à venir, soit, enfin oui, il est très très proche, soit vous êtes dedans. Mais vous êtes dedans, mais juste au début. Alors, donc les anges vous préviennent d'un important changement ou vous préviennent que ce changement radical que vous êtes en train de vivre sera vraiment essentiel pour la suite des événements, pour votre avenir à vous. Alors, bien sûr, je le disais tout à l'heure, le changement égale perturbation. Quand il y a des perturbations, les choses ne vont pas comme on veut, donc ça met à mal notre ego. Donc là, pas de panique. Vous aurez peut-être envie de prendre du recul, de vous retrouver seul, de tout arrêter, de tout plaquer jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Non. De toute façon, il faut avancer. Votre ange gardien vous dit, voilà, les perturbations sont là, il faut que tu avances. Tu auras des obstacles sur ton chemin, voire tu auras un échec. Alors, ça, c'est plus compliqué, mais il est là, en fait, pour vous montrer le chemin par la suite. Si vous êtes confronté, justement, à un échec,
à des obstacles qu'il faut franchir, etc., c'est que très certainement, il faut changer la façon de voir les choses et la façon de voir comment vous allez avancer sur votre chemin pour réussir. Alors, ça peut être sur le plan amoureux ou professionnel ou même financier, d'accord? Donc, si jamais vous avez quelqu'un en vue, vous êtes en pleine conquête et que voilà, vous avez un petit peu de mal à conquérir cette personne, vous voyez 16-16, là, l'ange gardien vous dit, attention, elle risque de ne pas être pour toi ou il risque de ne pas être pour toi. Sur le plan professionnel, c'est pareil. Sur le plan financier, c'est pareil. Ce sont des projets qui risquent de ne pas voir le jour. Mais on vous prévient. On vous prévient. Donc, à vous de prendre ou laisser. Hein. Ça prendre ou à laisser. Mais voilà, sachez que si vous prenez, eh bien, vous aurez bien du fil à retordre. Hein. Ça ne sera plus du fil de fer très fin. Ça sera vraiment… voilà. Bon, je ne vais pas en rajouter. Je ne vais pas plomber le moral de tout le monde. Donc, quand, bien sûr, que quand on est confronté à des échecs, eh bien, on ne se sent pas bien. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Notre orgueil, notre amour-propre, notre ego en prend un coup. Donc, parce que des réussites, ça nous rend fiers. Mais là, vous échouez. Alors, avant de vous mettre dans un tel état, soyons intelligents. Je vois cette heure miroir 16-16. Je sais que j'ai un risque d'échec, un risque à 99% d'échec. Eh bien, je me garde mon petit 1% pour dire, bon, maintenant, je vais invoquer mon ange et je vais lui demander de me montrer le chemin. Parce que je veux bien échouer, mais derrière, j'aimerais réussir. Voyez ? Donc 16-16, c'est pas une heure pour vous plomber le moral, c'est pas ça du tout, c'est pour juste vous mettre en garde, de ne pas continuer parce que vous allez droit dans le mur. Souvent, les anges gardiens ils se servent donc des heures miroirs, donc là en l'occurrence le 16-16, pour vous diriger vers un nouveau cycle, vers un nouveau chemin, parce qu'ils savent, eux, que le chemin dans lequel vous vous êtes engagé, eh bien, ce n'est pas le mieux pour vous. Donc, recommencer quelque chose, ça vous permettra de reconstruire. Donc, si vous avez avancé, je sais que ce n'est pas facile de rebrousser chemin, de revenir sur nos pas. Moi, j'ai horreur de ça, mais bon. Mais parfois, c'est nécessaire. Il faut revenir en arrière pour pouvoir repartir. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à reculer pour mieux avancer. Ça, c'est vraiment le message de vos anges gardiens. L'ange gardien qui correspond à 16-16, c'est VUL. V-E-H-U-E-L. Alors lui, c'est l'ange de ceux qui sont nés entre le 23 et le 27 novembre, avec la période d'influence de 16h à 16h20. Alors, il symbolise, cet ange-là, la renommée et le prestige, donc quelque part la réussite. Hein. Il vous apporte une élévation vers la sagesse. Il vous dit, voilà, là, tu t'es engagé dans un chemin. Moi, je te le dis, hein, tu fonces droit dans le mur. Alors, s'il te plaît, sois un peu sage avec un S majuscule. Réfléchis un petit peu, prends du recul, reviens sur tes pas et repars. Quand on est dans une perturbation, quand on est quand on sent que on n'est pas sur la bonne voie et quoi, forcément, on a plus tendance à se recroqueviller, voyez, à se replier sur soi-même. Et donc là, la communication, zéro. On n'arrive plus à communiquer, on ne peut plus. Donc, VUL est là aussi pour vous aider à communiquer plus facilement. Plus facilement avec, bien sûr, le monde spirituel, ça c'est normal. Donc, vous n'êtes pas bien, vous demandez et vous recevez, mais aussi communiquer dans tous les domaines possibles, avec tous les univers parallèles, enfin bon, bref. Il vous permet d'avoir une plus grande ouverture d'esprit aussi. Donc, ce qui est pas mal du tout, parce que, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, on se retrouve dans des perturbations, on n'y voit pas clair. Voilà. Et lui, il vous ouvre l'esprit, il vous aide à y voir clair. Il vous défend aussi contre les personnes fausses et égocentriques. Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est dans une situation qui est pas très confortable,
qu'on n'est pas bien, eh ben souvent on a des gens autour de nous qui viennent, qui nous tendent la main, soi-disant, qui sont là pour nous aider. Ben non, ils sont là pour nous enfoncer, nous appuyer sur la tête pour qu'on se noie un peu plus. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, VUL, il voit tout ça. Il est là et puis il dit, oh là, là il y en a un, il n'est pas très sympa. On va essayer de réveiller la personne qui a mal, on va le réveiller et on va lui faire prendre conscience qu'autour de lui, eh ben, il ne faut pas qu'il fasse confiance, qu'il y a des personnes qui sont fausses et il y a des personnes qui ne pensent qu'à elles, d'accord? Donc, qui profitent, en fait, qui profitent de votre situation. Donc, il est là pour vous défendre contre ces personnes-là. Il aide aussi à un peu atténuer cette agressivité que vous avez en vous, cette colère. Il est là pour vous soutenir, pour faire face aux difficultés. Quand on est dans une période très difficile, bien sûr, on nourrit de la colère. Non seulement on la nourrit, cette colère, mais on l'alimente. Et ben, quand on est trop en colère, on voit plus clair. Donc VUL est là pour vous aider à sortir de cette colère. Et donc, tout à l'heure, je disais que, parce que bon, tous les anges un peu sont là pour nous aider à développer notre créativité, mais non, c'est VUL qui est l'ange gardien des écrivains. Il est là pour vous aider justement à vous exprimer à coucher sur papier tout ce que, peut-être très certainement ce que vous avez à exprimer, peut-être aussi vos courriers, si vous avez des courriers à faire, des courriers importants, que ce soit d'ordre juridique, administratif, des lettres, peut-être aussi des lettres dans le domaine amoureux. En tout cas, voilà, il vous aide à formuler vos phrases, à écrire, à développer votre imagination, en tout cas, et il vous donne aussi une grande source d'inspiration. Voilà, donc 16h16, heure de grand chamboulement, grand bouleversement, mais en même temps, c'est une mise en garde. Voilà pour moi. J'ai juste à rajouter, parce que j'avais relevé, comme je prépare, vous savez, sur Instagram les anges, j'avais relevé qu'il a une capacité à permettre de communiquer avec les âmes défunts. Donc ça, c'est pour celles, ouais. Donc je me suis dit pour celles qui, vous savez, il y en a beaucoup qui ont quand même ce côté entre guillemets spirit. Donc voilà, ça peut les intéresser, même si elles sont pas nées aux dates que vous avez données. Oui, bien sûr. Voilà. Comme il est protecteur pour les écrivains, je me suis dit âme défunt, écriture automatique. Voilà, peut-être que comme on en a qui nous demandent dans nos consultantes, il y en a 2-3 qui sont assez douées pour ça. Donc voilà, ça peut être intéressant qu'elle l'invoque en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, moi, j'ai regardé au niveau numérologique. Donc, 16 plus 16, pardon, ça fait 32. 32. C'est un chiffre au niveau numérologique qui donne le sens inventif. Ça donne des aptitudes dans les domaines basés sur la créativité. Donc, ça se rejoint avec ce qu'on a vu au niveau de l'ange. En fait, tout se rejoint finalement. On dit que ça peut faire naître des idées novatrices, donner une imagination féconde. En général, ce sont des personnes qui débordent de joie et d'optimisme. Voilà. Maintenant, sur le plan professionnel, si vous tombez souvent sur cette heure, il faut un petit peu vous remettre en question. Pourquoi? Parce qu'on dit que vous pouvez être instable, non pas instabilité professionnelle, pas du tout. Instable parce que vous êtes sûrement dans une activité ou un poste qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. Soit parce que vous êtes mal payé, soit parce que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose où le bas blesse. Donc, attention, si cette heure revient souvent, prenez votre courage à deux mains. Alors, j'ai pas dit de donner votre démission, pas du tout, mais prenez votre courage à deux mains, réfléchissez, faites une introspection et peut-être cherchez à partir ailleurs et trouver quelque chose ailleurs parce que pour moi, il faut prendre du recul, peut-être même vous mettre en congé, prendre des congés et réfléchir à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs parce que là, c'est vraiment ce que nous donne ce chiffre. Voilà. Au niveau du tarot,
Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. Hop, j'ai toujours un problème avec la caméra. Pas grave, je suis pas dyslexique. La maison Dieu, donc le chiffre 16, 16e lame du tarot, est une carte qui est assez particulière. Pourquoi? Cette lame, en général, elle indique un changement radical. Ça, c'est certain. Bon, mauvais, mais elle indique un changement radical. Pourquoi? Parce que, après, bien sûr, ça va dépendre encore de ce qu'il y aura autour. Donc, si on l'a en heure miroir, il faut s'attendre à ce que dans votre vie, il y ait un tournant décisif. Bon, mauvais, c'est vous qui verrez. D'accord? On dit que souvent, puisque nous on est dans le positif, c'est un changement qui est salutaire. Voilà. Vous allez prendre une décision. Ça peut être d'arrêter brusquement une relation sentimentale, mais qui est toxique. Donc, même si vous souffrez au début, ben voilà, vous souffrirez, mais c'est pour aller vers du mieux. Si c'est professionnel, c'est pareil. Ça sera un petit peu dur, mais c'est pour avoir autre chose en finalité. Donc, au niveau de cette carte, on dit que de toutes les façons, elle amène des opportunités plus intéressantes. Alors, si c'est un tirage au niveau du tarot, pareil, on regarde toujours. Si c'est une coupe, on regarde ce qu'il y a à côté. Si c'est un tirage en croix, on regarde ce qu'il y a autour pour savoir où va la personne. Donc, en général, la maison Dieu, elle est aussi porteuse d'amour mutuel. Elle n'est pas que négative. Voilà. On va donner d'abord le positif. Ouais. Elle est porteuse de passion, d'ardeur, de changement. Donc, si vous avez cette heure miroir, je vous dis, attendez-vous à ce qu'il y ait des bouleversements salutaires dans votre vie. Maintenant, côté négatif, après je laisserai Natisha reprendre positif, négatif. Ah oui, au niveau argent, c'est pareil. Il peut y avoir une évolution positive. D'accord ? Maintenant, côté négatif, la maison Dieu, elle peut représenter plusieurs choses. Elle peut représenter l'hôpital, donc hospitalisation. Elle peut représenter acquisition, vente de biens ou perte de biens. Elle peut représenter perte d'argent, selon ce avec quoi elle est associée. Et elle peut représenter, on a une de nos consultantes qui se reconnaîtra, internement, emprisonnement. Attention. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans la prudence, parce que il suffit pas de grand chose en fait dans un tirage. Et c'est pour ça parfois on nous dit oui, mais vous êtes voyant, vous pouvez pas nous dire oui, mais on est quand même dans la prudence parce que on se dit cette personne, elle peut être internée ou emprisonnée, voire les deux, hein, parce que peut-être elle est folle, elle va être et internée et emprisonnée parce qu'elle aura quand même fait quelque chose de grave. Donc on est obligé parfois dans certains tirages d'être prudente, d'autant plus que ce qu'on explique, le tarot nous donne un fil conducteur, mais parfois il saute certains événements parce que ils ont pas lieu d'être, on n'a pas à vous les dire. En tout cas, moi, on me les donne pas. Hein. Je sais pas Natisha, mais moi, on me les donne pas. Donc, certaines fois, je donne pas des choses, pas par complaisance ou par parce que je veux pas les dire, parce que je ne les ai pas dans les tirages, d'accord? Oui, c'est Donc, ça. Oui. voilà. Le tarot, il nous donne un fil conducteur de ce qui va être vraiment important dans votre devenir, aussi bien professionnel que sentimental. Donc, voilà, ça c'est pour la maison de Dieu. Donc, c'est une carte où on dit que, attention, selon avec quoi elle sera associée, perte d'argent, rupture, maladie, ou dans le positif, élévation, évolution dans le couple, ou changement professionnel, voire même acquisition de biens. Donc, si vous avez cette heure miroir, il faut voir dans quelle situation vous êtes et comment ça peut évoluer. Moi, je pense c'est à vous de faire une introspection sur vous et de vous dire, je suis dans une liaison destructrice, nocive. Donc, si je vois souvent cette heure miroir, ils sont en train de me dire qu'il faut que j'arrête. Non ? Oui. Voilà.
qu'il faut que j'arrête, mais aussi qu'il ne faut pas s'inquiéter, pour ceux qui y croient, bien sûr, que si on arrête, de toute façon, on sera accompagné. Voilà. Il y aura une remise en question salutaire Oui, derrière. Voilà. complètement. Et si vous avez des problèmes financiers, ça veut dire qu'à un moment donné, alors non pas qu'il va vous tomber de l'argent du ciel, hein, c'est pas ça, mais que vous allez trouver une solution qui va faire que votre situation financière va s'arranger. Voilà. Oui. C'est ça, vous avez tout dit, Eva. Non, non, j'ai pas tout dit, mais je veux dire, je sais que certaines, elles détestent certaines lames, et je veux Oui, pas qu'on ait d'a priori en fait sur le tarot, parce que on le non, dit toujours, il n'y a pas de bonne carte, il n'y a pas de mauvaise carte, c'est les associations. C'est pour ça que les binômes sont très intéressants qu'on fait sur Instagram, oui, parce que oui, ça oui. leur permet de se rendre compte que il y a des binômes dont elles ont peur. Et finalement, non, c'est pas des mauvais binômes ou des couples ou des couplets, on peut appeler ça comme on veut, hein, au niveau des cas. Ça peut leur permettre aussi de réfléchir sur certaines situations. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Il y a toujours des solutions. Donc, nous en avons fini. On vous dit à très bientôt sur la chaîne Papesse. Et puis, n'oubliez pas de liker. Voilà. Merci, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.